Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la grande team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant le top départ, je vous invite, s'il vous plaît, à suivre le sommaire. Et c'est maintenant. On y va. Au sommaire de ce numéro de la grande team, l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs, et c'est dans LGT News. Éléphant, Yann Diomandé doit-il assumer le statut de leader d'attaque? C'est la question au centre des discussions au cours de l'actu. Agréable soirée sportive en compagnie de Marie-Christine Begré et sa team. Et voilà donc la question LGT pour ce soir. Éléphant, Yann Diomandé doit-il assumer le statut de leader d'attaque? Ce sera donc l'objet du débat lorsqu'on sera au niveau de l'actu. Et bien sûr, pour participer, vous avez deux canaux pour nous joindre, à savoir la page Facebook de la 3, mais aussi le téléphone de la 3. Je vous donne le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Je reprends pour vous, c'est le 27 21 59 93 99, bien sûr précédé de l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là, nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Et pour ce soir, je débuterai l'émission avec Jean-Philippe. Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, et Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Voilà, on démarre donc l'émission avec Roger Stéphane et Jean-Philippe. La première rubrique, vous connaissez, c'est LGT News. Et c'est maintenant, on y va, top départ. LGT News. MMA pour ouvrir les news de la semaine. L'African MMA Federation Côte d'Ivoire dresse son bilan. L'African MMA Federation Côte d'Ivoire était en assemblée générale ordinaire le samedi 7 mars dernier au CSTKO de Cocody. Il s'agissait pour l'AMFC de marquer un arrêt 6 mois après sa création pour faire le bilan de ses activités. Il ressort de cette AG que beaucoup a été fait pour promouvoir cette discipline. Selon le secrétaire général de la fédération, Ange Cédric, plusieurs initiatives ont été menées, avec notamment des événements marquants du MMA Peace Bet, organisé à Yopougon les 13 et 14 septembre dernier. Aussi faut-il noter l'organisation de la Journée nationale de détection de talents le 1er novembre 2025 et la caravane initiée dans les villes et communes pour mettre en lumière de nouveaux combattants. Cette AG a été l'occasion de présenter l'équipe nationale qui ira défendre le drapeau ivoirien au championnat international Mixed Martial Arts Federation en Angola en avril. Notons que l'AMFC compte à ce jour 14 clubs d'affiliés. Ce qu'on a essayé de faire ici, c'est un bilan de toutes les activités qu'on a menées depuis qu'on a commencé nos activités en 2025. Notre fédération a été invitée par l'IMAF, qui est une entité internationale du MMA, à participer au championnat d'Afrique en Angola. À travers ça, on a sélectionné environ 5 athlètes et 10 membres d'équipe, 5 autres membres d'équipe qui vont les accompagner. Donc au total, 10 personnes qui vont aller représenter la Côte d'Ivoire en Angola. Basketball NBA, Adebayo, deuxième meilleur performeur de l'histoire. Bam Adebayo vient créer la sensation en devenant le deuxième meilleur performeur de l'histoire de la NBA sur un match. En effet, avec ses 83 points inscrits face aux Washington Wizards, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, l'intérieur de Miami Heat efface ainsi les 81 unités de Kobe Bryant. Bam Adebayo reste derrière les 100 points de Will Chamberlain. Il peut se féliciter d'avoir battu un record lors de la rencontre qui opposait son club aux Washington Wizards avec 36 lancers inscrits. Comme un symbole, Bam Adebayo a fait chavirer le Casilla Center de Miami. L'intérieur de Miami Heat, visiblement en pleine bourre, a compilé 7 paniers à 3 points. Adebayo disait ne pas réaliser tout à fait la portée de sa performance. Il s'agissait simplement pour moi de rester calme, concentré et de comprendre que je pouvais aller chercher quelque chose de spécial. Je ne pensais pas que ce serait 83 points. Connaître ça est assez irréel. C'est un moment de l'histoire dont on se souviendra pour toujours, a-t-il commenté. Le chapitre football à présent. Tournoi de détection de talent. Michael Uncho recrute au Parc des Sports.
Depuis le lundi 9 mars, l'agent de joueur FIFA ivoirien Michael Ncho, connu sous le sobriquet Ibou, et son équipe ont lancé un tournoi de détection au Parc des Sports de Treichville. Plus de 100 jeunes dans les catégories U15, U16, U17, U18 et U19 issus de plusieurs clubs ivoiriens participent à ce stage. Ils espèrent au passage taper dans l'œil des recruteurs étrangers présents pour réaliser leur rêve de devenir des footballeurs professionnels. En plus du responsable de recrutement de Paris FC, Ngoyi Mavundu Mehdi, on signale également la présence du recruteur du Stade de Reims dans le cadre de cette activité. Je cherche des garçons capables de s'adapter aux logiques et aux exigences du football de chez nous. Peu importe le poste, on cherche des talents, des joueurs qui ont quelques éléments et attributs spéciaux capables de s'adapter au profil que nous recherchons, a confié le recruteur de Paris FC, initiateur principal de ce tournoi de détection qui prendra fin ce vendredi 14 mars. Michael Ncho, dit Ibou, ne cache pas son envie de tendre la main aux jeunes footballeurs ivoiriens. Vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir donner l'opportunité aux jeunes Ivoiriens de pouvoir émerger d'abord dans ce qu'ils savent faire et pour qu'ils puissent aller en Europe, tout simplement, et éclore là-bas et devenir des grands joueurs et servir l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Je cherche toutes sortes de profils. À partir du moment où c'est des très très bons joueurs, qu'ils ont ils ont des gros potentiels, voilà, on peut s'en occuper et construire leur carrière, tout simplement. Al Nasser, Cristiano Ronaldo rassure ses fans. Opéré du genou avec succès, Cristiano Ronaldo a tenu à rassurer ses fans en donnant de ses nouvelles. L'attaquant d'Al Nasser s'est affiché sur les réseaux sociaux avec un sourire pour montrer que sa convalescence se déroule bien. Le légendaire numéro 7 a publié une photo de lui avec ce message. En voie de guérison, a-t-il dit avec un large sourire depuis Madrid. Sa blessure aux ischio-jambiers s'était aggravée le 28 février et avait suscité beaucoup d'inquiétudes. Le joueur s'est fait opérer il y a quelques jours. Il a débuté sa rééducation avec son kiné personnel et vise un retour avant les matchs amicaux du Portugal fin mars, même si le mondial 2027 reste son principal objectif. Ligue 1 de France, Vahid Halilovic, de retour au FC Nantes. Loin des terrains depuis quelques années, Vahid Halilovic vient d'avoir une pige au FC Nantes. Il reprend les choses en main avec une équipe qu'il avait déjà dirigée par le passé avant de quitter ses fonctions pour désaccord avec l'ancienne direction. L'ex-sélectionneur des éléphants succède à Ahmed Kantari et a la lourde tâche de redresser la barre. En effet, Nantes est lanterne rouge et les dirigeants souhaitent maintenir leur club au sein de l'élite. Une mission commando confiée à celui qui aura fait les beaux jours de LOSC. Réussira-t-il ce challenge? Wait and see. Voilà, amoureux du sport, vous suivez votre quotidienne sportive La Grande Team. La Grande Team, c'est chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, bien sûr, en direct sur la 3. La question LGT pour ce soir, éléphant, Yann Diomandé doit-il assumer le statut de leader d'attaque? Yann Diomandé doit-il assumer le statut de leader d'attaque? Ce sera tout à l'heure dans l'actu. Et puis n'oubliez pas aussi cette grande rencontre que vous pourrez suivre sur les antennes de la 3, à savoir la finale justement de la Ligue féminine française ici en Côte d'Ivoire, particulièrement à Abidjan, qui affrontera donc Olympique Lyon face au Paris Saint-Germain. Et justement, pour en parler dans notre rubrique spéciale, on aura des invités, ce sera tout à l'heure. Le débrief des news, c'est maintenant. On commence avec Jean-Philippe, on y va. Oui, j'ai décidé de m'appesantir sur le retour du coach Vahid El-Lozic, ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, ancien entraîneur de l'équipe nationale de l'Algérie, des Fennecs, et qui revient du côté de la France dans l'un de ses clubs où il a été comme joueur, le FC Nantes, qui est en zone rouge, donc relégable au niveau championnat de France, et qui a décidé de faire appel à coach Vahid. Il faut dire que c'est un entraîneur qui est réputé pour son caractère assez trempé, pour, je dirais, sa capacité à motiver les joueurs. Et là, il s'inscrit dans une opération commando, c'est-à-dire de sauver cette formation du Football Club de Nantes, qui pour l'instant est en train de dire un très beau coucou à la Ligue 2 française.
Est-ce que cela marchera? C'est le gros point d'interrogation, mais il faut dire que les Nantais sont dans une dynamique très négative et donc ils n'ont pu maintenir en poste Kautari, leur entraîneur, qui n'a fait que 3 mois avant donc de céder sa place à coach Vaïd, qui, comme je le disais, qui était comme joueur. C'est son deuxième passage du côté du FC Nantes en tant qu'entraîneur. Donc on suivra avec attention le nouveau parcours de Vaïd à la tête du club Canari de Nantes. Très bien, Jean-Philippe. Oui, Roger Stéphane. Moi, je m'intéressais au tournoi de détection des talents initié par Michael Ncho, l'agent de joueurs ivoirien, qui est l'un des meilleurs sur le continent africain, peut-être l'un des meilleurs au plan local, qui organise donc un tournoi de détection. Le tournoi a commencé depuis ce lundi 9 mars. Il doit prendre fin ce vendredi. C'est un tournoi qui réunit une centaine de jeunes joueurs dans plusieurs catégories. Dans la catégorie des U15, des U16, des U17, des U18 et des U19. Eh bien, c'est une très bonne chose parce qu'on annonce la présence de recruteurs étrangers qui devraient pouvoir permettre de donner la possibilité à nos garçons un peu plus tard d'aller s'épanouir au plan à l'extérieur. Mais attention quand même, on espère qu'il n'y aura pas la fuite de nos talents parce qu'il y a des garçons très très jeunes dans ce tournoi, U15, U16, attention. On espère que pour les transferts, ils vont s'intéresser particulièrement à ceux qui ont 19 ans. C'est peut-être un peu plus intéressant. Mais quand même, il faut féliciter et encourager cette initiative. C'est une activité des temps modernes en termes de formation et de détection aujourd'hui. C'est ce qui s'est fait un peu partout. Tous les grands clubs européens font de la détection au travers des agents. Ils ont commencé à initier ces actions. C'est bien, ça permet la formation de nos garçons. Ça permet de permettre des filières de transfert pour aller jouer dans des clubs à l'extérieur. C'est très bien. Quand je dis ça, quand je félicite Ncho, j'ai un peu un pincement au cœur parce que, évidemment, quand on voit un agent de joueur faire de telles activités, on a envie de se demander mais que font nos anciennes gloires, les anciens footballeurs qui ont porté fièrement les maillots des éléphants de Côte d'Ivoire, qui ont fait de grandes carrières dans des clubs européens, qui ont beaucoup d'argent, mais qui malheureusement ne sont pas impliqués dans le développement du football local. Certains n'ont même pas un simple tournoi de football, d'autres n'ont pas d'académie, d'autres n'ont pas de club. Ils ne font absolument rien pour le développement du football local. Et pour les jeunes frères, le football leur a tout donné, mais ils ne sont même pas capables d'initier des actions pour aider des jeunes footballeurs. J'avoue que c'est un crève-cœur pour moi. Je n'ai pas envie de citer les noms pour ne pas procurer des polémiques. Ils se reconnaîtront et tout le monde les voit sur place. Donc, sur ce coup, je voudrais vraiment féliciter Ncho. C'est bien de faire ça. Ça permet d'aider plus ou moins au développement du football local. Mais attention, il faut faire ça dans un carnaval assez mesuré pour ne pas qu'il y ait la fuite de nos talents. Il faut laisser nos jeunes garçons de 14 ans, 15 ans être formés ici, servir le football local. Après partie, on peut peut-être s'intéresser en ce qui concerne les hommes de 19 ans. Mais bravo, on a envie de voir de telles initiatives. Si les autres, pouvaient copier le cas Ncho, je parle notamment des anciens footballeurs, ce serait une très bonne chose. Merci beaucoup, Roger Stéphane. Vous ne voulez pas citer de nom, mais vous avez donné tellement de détails que, bon, bref. Ils se connaissent. Vous avez fait du Roger Stéphane. Ils se connaissent. Allez, nous sommes en direct sur la 3, ne l'oubliez pas. Je suis accompagné de Jean-Philippe, de Roger Stéphane. On sera rejoint en milieu d'émission par coach Kouadio Georges et aussi Aimé Tchétché. Bien sûr, tout à l'heure, on aura nos deux invités, à savoir 2 dames, justement, pour parler de la finale Olympique Lyon face au Paris Saint-Germain. Allez, on va passer tout de suite à notre rubrique spéciale. On y va. Voilà, allez, pour ce spécial final de la Coupe de la LFFP, OL Lyon face au Paris Saint-Germain, prévu ce 14 mars au stade Félix Houphouët-Boigny. Nous recevons donc 2 invités pour en parler. Il s'agit de Madame Elina Kassé-Bedo, vice-présidente de la commission de football féminin à la Fédération ivoirienne de football, et aussi Madame Adjarima Touré, chargée de communication au ministère des Sports. Nous allons donc échanger sur les rendez-vous de ce week-end. On reçoit donc ces 2 dames maintenant sur le plateau de la Grande Team. On reçoit donc Madame Elina Kassé-Bedo, vice-présidente de la commission de football féminin, Madame Adjarima Touré, chargée de communication du ministère des Sports. Bienvenue Madame, installez-vous. Madame Elima qui va nous rejoindre dans quelques minutes, je crois maintenant. Ok, d'accord. On la reçoit donc sur le plateau de la Grande Team pour parler de cette grande rencontre qui opposera l'Olympique Lyon face justement au Paris Saint-Germain, Ligue féminine française, la grande finale qui aura lieu ce samedi 14 mars au stade Félix Houphouët-Boigny
d'Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. Et c'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Marie-Christine. Justement, mesdames, la première question, déjà, soyez les bienvenus dans nos locaux. Et la première question, quelles sont les dernières informations concernant cette finale de la LFFP, Madame Touré? Merci Marie-Christine de nous accorder ce temps d'antenne. Alors, les dernières informations, c'est bien entendu l'arrivée des championnes déjà demain à Abidjan et la Côte d'Ivoire les attend. Bras ouverts, les supporters OL Lyon sont motivés à bloc et les supporters également du PSG. Donc, nous les attendons avec impatience. Avec impatience, oui. Et au niveau de la Fédération ivoirienne de football? Nous sommes à pied d'œuvre avec le ministère à l'organisation de cet événement tant attendu par la population. Tant attendu, vous l'avez dit, justement, vous m'enlevez les mots de la bouche. Et puis, au niveau du ministère des Sports, quelles sont les dispositions pratiques, Madame Touré, qui ont été prises par la tutelle pour faire justement de cet événement un véritable succès ici en Côte d'Ivoire? Merci Marie-Christine. C'est déjà la mise en place d'une organisation institutionnelle très renforcée qui passe par un comité d'organisation dont les membres ont été nommés par arrêté ministériel. Nous saluons d'abord le ministre des Sports, Adji Silas Metch, oui, qui est aux commandes personnellement pour que cette rencontre soit une réussite pour la Côte d'Ivoire. Donc, ce comité d'organisation prend en compte Nous voudrons atteindre un objectif qui est clair, oui, c'est que la Côte d'Ivoire affirme son engagement international en Afrique. Et justement, est-ce qu'à l'heure actuelle, des mesures sécuritaires ont été prises pour faciliter cet événement? Oui, bien entendu. Vous savez qu'on a organisé l'une des plus belles CAN de l'histoire. Donc, c'est l'équipe qui a assuré la sécurité, qui est reconduite au sein du comité d'organisation, afin que tout le monde se sente en sécurité, rentre en sécurité dans le stade et que la rencontre se déroule en toute sécurité. Merci. Donc, vous n'avez pas à vous en faire. On est donc rassurés? Oui. Voilà, très bien. Et Madame Elina Kassebodo, est-ce que les équipes sont déjà à Abidjan? Les équipes arrivent demain. Demain. Donc, on les attend, on ira les chercher à l'aéroport. Donc, tout est fin prêt pour les recevoir. Les deux équipes arrivent à Abidjan? Les deux équipes. PSG et Lyon. Les Lyon. Très bien. Non, mesdames, moi, sur tout ce que je vois et que j'entends en ce moment autour de cet événement, j'ai l'impression que ce match-là a dépassé le cadre du sport. C'est devenu une... Vous avez le sourire. Ce match a dépassé le simple cadre du sport. C'est devenu une affaire nationale. Est-ce que j'ai raison de penser ça? La question est pour vous deux. Alors, je viens de le dire tantôt, c'est une rencontre par laquelle la Côte d'Ivoire réaffirme son leadership, son excellence organisationnelle pour ce type d'événement. Donc, tous les Ivoiriens sont impliqués parce que c'est l'image de marque de la Côte d'Ivoire qui est en quelque sorte challengée avec cette compétition. Donc, c'est une affaire nationale. C'est une affaire nationale. Ça dépasse le cadre des supporters OL Lyon et PSG. Dès lors que l'image de la Côte d'Ivoire est engagée, on est tous mobilisés. Ouais. Exactement. Oui, madame. Bon, j'allais dire aussi quand même qu'on reçoit quand même deux grandes équipes, ouais, de grandes figures. C'est pas rien. Et abriter un tel événement, c'est un prestige, c'est un privilège. Donc vous comprenez que jusque-là, on les voit à la télé, on en parle, mais là, elles sont en terre ivoirienne. Donc, souffrez que nous puissions leur dérouler le tableau, qu'on en fasse vraiment une affaire d'État, une affaire internationale même. Donc, j'ai vu qu'elles ont un programme très chargé. On parle de... Bon, il y a les séances d'entraînement, évidemment.
on parle de visite d'une maternité, on parle de dîner gala, etc. etc. Est-ce que le programme a été concocté justement en raison de l'importance que représentent ces deux équipes et ce match-là pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça s'inscrit dans cette logique-là? Oui, ça s'inscrit dans cette logique. Vous savez, les filles ont été très enthousiastes de savoir qu'elles venaient à Abidjan. Vous avez vu les vidéos sur les plateformes, les différentes plateformes. Mais aussi, il est important de rappeler que nous sommes dans le mois de mars, le 8 mars, qui matérialise la journée internationale des droits de la femme. Donc, nous avons concocté un parcours qui marque la célébration de la femme, des droits de la femme dans la visite des joueuses. Ce sont des dames qui jouent. Donc, au mois de mars, en Côte d'Ivoire, il est très important que nous mettons l'hôpital mère et enfant de Bingerville dans le circuit de visite des dames. Des dames, très bien. Oui, Jean-Philippe a aussi des questions. Oui, je voulais rebondir un peu sur la question de Roger Stéphane en parlant du programme. Bon, malheureusement, moi, je ne l'ai pas vu. Mais j'aimerais savoir si, au niveau du programme de ces dames, elles auront la possibilité d'être, je dirais, d'aller à la rencontre de leurs fans, c'est-à-dire des joueuses de football de Côte d'Ivoire, les jeunes filles qui s'y adonnent. Est-ce qu'il y a une journée qui est prévue pour qu'elles puissent avoir des rencontres avec ces footballeuses professionnelles? Malheureusement, le programme est tellement serré parce que vous voyez, Elsa, demain, elle commence déjà les entraînements de veille de match vendredi, suivi de conférences de presse. Donc, elles ont un programme, un timing très serré et chargé. Donc, ça ne pourra pas se faire. Mais on est en train, d'ailleurs, ce matin, on était en réunion et on est en train de demander comment on peut avoir 2-3 filles avec elles pendant... dans ce programme pour qu'elles puissent associer l'image des joueuses ivoiriennes aux images des filles qui arrivent. Voilà. D'accord. Malheureusement. Voilà. Et puis, mesdames, parlons de la billetterie, s'il vous plaît. Comment et où se procurer les tickets d'entrée? Alors, concernant les tickets d'entrée, il y a eu un programme qui a été fait par rapport sur le district d'Abidjan. Donc, les tickets seront disponibles dans les différentes communes. On a communiqué avec les représentants des différentes communes et les centres de formation. Donc, le samedi, jour du match, le matin, tout le monde peut aller dans sa commune, prendre des tickets à des points identifiés bien précis. Donc, sur les 10 communes, on a identifié à peu près une vingtaine de sites pour récupérer les tickets. Dans le Grand Abidjan, Songon, Anyama, Bingerville et Bassam aussi. Donc, on a une bonne couverture. Donc, c'est aller dans les mairies, demander où on se procure les tickets déjà, et puis le jour J, aller prendre les tickets. Maintenant, il faut dire qu'au niveau du stade Félix Houphouët-Boigny et le stade Champroux, pour des personnes qui ne pourront pas être là le jour J et puis qui veulent aller par leurs propres moyens, ces personnes-là peuvent aller au stade Félix Houphouët-Boigny où il y a 1000 tickets qui seront disponibles. Au stade Champroux aussi 1000 tickets. Et je veux préciser que les tickets sont offerts par le ministère des Sports. Donc les tickets sont totalement gratuits. Voilà, les tickets sont offerts. Offerts par le ministère. Voilà, exactement, par le ministère des Sports. Donc, ce n'est pas des tickets qu'on peut vendre. Il faut refuser quand on veut vendre un ticket. Non, c'est offert par le ministère des Sports. Donc, voilà un peu concernant les tickets, mais j'avoue qu'il y a une très forte demande. Aujourd'hui, on a près de 9000 demandes qui n'ont pas pu être satisfaites parce qu'il y a un réel engouement, un gros intérêt pour ce match du samedi. Voilà, donc ce gros match qui crée un réel engouement qui aura lieu donc ce samedi 14 mars 2026 ici en Côte d'Ivoire au stade Félix Houphouët-Boigny. Notez donc que les tickets sont totalement offerts par le ministère des Sports de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes donc accompagnés de Mme Adja Rima Touré, chargée de communication du ministère des Sports, et aussi Mme Elina Kassebedo, vice-présidente de la commission football féminin de la Fédération ivoirienne de football. Mesdames, s'il vous plaît, un mot de fin avant de vous laisser. On va commencer avec le ministère des Sports. Je vous remercie. Alors, il faut noter que les tickets sont offerts par le ministère des Sports, mais c'est par la volonté du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, que le ministère des Sports a pu
offrir les tickets aux Ivoiriens. Donc c'est le président de la République qui offre cette compétition, cette rencontre aux Ivoiriens. Alors nous invitons tous les Ivoiriens le 14 mars prochain au stade. Il faut retenir ceci, c'est que si la Côte d'Ivoire organise cette rencontre, c'est justement pour affirmer sa capacité à organiser ce type de compétition, les compétitions de classe internationale, et réaffirmer son leadership en tant que hub qui puisse accueillir les compétitions internationales en Afrique et promouvoir l'excellence organisationnelle. Merci beaucoup, Madame Touré. Et oui, Madame. Alors moi, je voudrais dire que nous nous réjouissons de cet événement par rapport à nos joueuses parce que c'est inspirant, c'est motivant et ça leur donne l'occasion, l'opportunité de voir qu'on peut aller à la professionnalisation et on passe par un travail ardu et régulier. Et aujourd'hui, elles peuvent rêver en regardant ces filles pour dire qu'on peut y arriver. Donc c'est un espoir qu'on donne à ces jeunes filles. Et je voudrais aussi, par rapport à ce que Madame a dit pour l'organisation, remercier le ministère de la Culture et de la Francophonie qui a bien voulu, dans notre organisation, faire l'animation dans les 3 sites, à savoir à l'aéroport, dans l'hôtel et au stade. Donc, parce que vous savez que notre hospitalité est de savoir recevoir nos hôtes et demain, on va bien les recevoir. Et voilà, en tout cas, je voudrais dire merci à cette opportunité que le ministère des Sports nous donne pour montrer à nos jeunes filles qu'on peut y arriver, on va aller à la professionnalisation et avec tous les moyens que la FIF met à la disposition du football féminin qui a beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui nous allons quand même à la Coupe du Monde, nous allons à la CAN et nous sommes très très contents de cet événement qui arrive. On est tous contents de cet événement et merci beaucoup, mesdames. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau, dans cette émission, justement, pour nous parler de ce grand événement qui aura lieu ce samedi 14. Et n'oubliez pas, vous pourrez voir aussi sur les antennes de la 3 en direct. Merci beaucoup, mesdames. Alors, on va marquer une petite pause. Amoureux du sport, vous ne bougez surtout pas. Dans quelques secondes seulement, on se retrouve sur ce même plateau pour la suite de notre émission. À tout de suite. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'as pas une voix merveilleuse. Depuis toujours, Wilson et Adriana partagent le même rêve. Chanter, vivre de leur passion. Nous sommes Adriana et Wilson. Et un jour, nos chansons tourneront dans le monde entier et tout le monde nous entendra, y compris ta mère. Après avoir franchi cette porte, notre vie ne sera plus jamais la même, mon amour. Mais quand la réussite frappe à leur porte, tout se complique. L'entreprise a décidé de n'engager que vous, Adriana. Adriana a gagné le concours organisé par Mompox. Et elle va bientôt devenir une grande star. Entre amour, jalousie et choix difficiles. J'ai essayé de quitter cette entreprise, mais il me semble que la seule issue est la mort. Je suis à la recherche de ma fille. Cela fait 25 ans que je ne l'ai pas vue. Elle est convaincue que t'es mort. C'est toi qui lui as fait croire ça. Leur histoire prend une autre mélodie. Que se passera-t-il si nous n'arrangeons pas les choses, Adriana? Mais ma première condition est qu'Adriana et Henri ne puissent pas découvrir que vous et moi travaillons ensemble. Du moins pas avant que cet album ne devienne une réalité. Au rythme de l'amour, un feuilleton plein d'émotions et de musique. À vivre du lundi au vendredi à 14h30 sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. Pour la première fois de l'histoire, le trophée de la Coupe de la Ligue française féminine de football débarque à Abidjan. En attraction au stade Félix Houphouët-Boigny, finale sous haute tension. OL PSG, le classique du football français. Les Fénotes de l'OL Lyon magnifique, exceptionnel. Croise le fer avec les rouges et bleus du Paris Saint-Germain. Décoché, magnifique. Grande affiche du football féminin européen à ne pas manquer sur la 3. L'OL récompensé qui permet aux Lyonnaises d'égaliser.
samedi 14 mars 2026 à partir de 17h. Prise d'antenne 16h30. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3. Et nous avons été rejoints par coach Kouadio Georges. Bonsoir, coach. Bonsoir, toute belle. Comment vous allez? Ça va, merci. Ravi de vous retrouver. Et puis Aimé Tchétché aussi, bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Christine, content de vous retrouver. Oh, merci beaucoup, vous êtes un amour, plaisir partagé. Content aussi de vous retrouver. Et nous avons toujours Roger Stéphane et Jean-Philippe. Et la question LGT de ce soir, ne l'oubliez pas, éléphant, Yann Diomandé doit-il assumer le statut de leader d'attaque? Et justement, on en parle maintenant, c'est dans l'actu. À 3 mois de la Coupe du Monde FIFA 2026, Yann Diomandé s'impose comme l'attaquant ivoirien le plus performant. Doit-il assumer le statut de leader d'attaque des éléphants? On ouvre le débat après cet élément préparé par la rédaction. On regarde. Yann Diomandé marche sur l'eau. Le jeune attaquant ivoirien du RB Leipzig roule au super dans le championnat allemand. Avec 10 réalisations, l'ailier de 19 ans est actuellement le 2e meilleur buteur africain de la Bundesliga, derrière le Guinéen Serhou Guirassy, et le 4e meilleur buteur africain des 5 grands championnats européens après le Ghanéen Antoine Semenyo, 15 buts, et Guirassy, 12 buts. En plus de sa percussion et de son efficacité dans la finition, Yann Diomandé sait se montrer altruiste. Avec son club cette saison, il compte 6 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il est de loin l'attaquant ivoirien le plus en forme du moment et l'équipe nationale profite bien de son talent. C'est en octobre 2025 que Yann Diomandé a fait ses débuts avec les éléphants. Pour ses 2 premières sorties avec la sélection, il inscrit 2 buts face aux Seychelles et au Kenya. Il s'impose rapidement et conquiert des galons de titulaire indiscutables à la CAN 2025 au Maroc. Avec les éléphants, il marque un but devant le Burkina Faso et termine quart finaliste de la compétition. À la fin de ce mois de mars, la sélection ivoirienne entamera la préparation de la Coupe du Monde FIFA 2026 avec 2 matchs tests contre la Corée du Sud et l'Écosse. Au regard de ses qualités et de sa forme du moment, Yann Diomandé est amené à prendre ses responsabilités. Malgré son jeune âge, de nombreux observateurs le voient comme le nouveau fer de lance de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'où notre question LGT, Yann Diomandé doit-il assumer le statut de leader d'attaque des éléphants? Et bien sûr, le téléphone est ouvert pour vous permettre de participer à l'émission, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99, numéro de téléphone de la 3. Mais aussi, vous avez toujours la page Facebook de la 3 pour répondre à cette question LGT. Éléphant, Yann Diomandé doit-il assumer le statut de leader d'attaque? Et avant d'ouvrir le débat, je vous propose de voir l'affiche et les performances justement de Yann Diomandé en club cette saison. Yann Diomandé, c'est la pépite actuelle du football ivoirien qui fait la fierté de notre pays dans le championnat d'Allemagne. Il est né le 14 novembre 2006 à Abidjan, évidemment. Il est ivoirien, il joue attaquant, il est, on dit, ailier plus ou moins. Son club précédent, c'est Leganés du côté de l'Espagne. Il évolue en ce moment à Leipzig du côté de l'Allemagne. Il brille extraordinairement. C'est 9 buts, 9 sélections avec les éléphants et 3 buts. Pour l'instant, il n'a pas gagné grand-chose avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Notons qu'il vient à peine d'arriver en sélection. Pour ses performances cette saison avec l'équipe de Leipzig, il a disputé 27 matchs. Il a été titulaire 22 fois. C'est un temps de jeu de 1984 minutes. Il a inscrit 11 buts. C'est énorme dans ce championnat. Avec 6 passes décisives. Au niveau des cartons, il a 2 cartons jaunes et aucun carton rouge. Eh bien, notre Yann Diomandé fait des merveilles en ce moment du côté de l'Allemagne dans le club de Leipzig. Et évidemment, tous les grands clubs européens veulent se l'arracher en ce moment. Très bien. Et la question LGT vous est donc posée sur ce plateau, messieurs Aimé Tchétché, Kouadio Georges, Jean-Philippe et Roger Stéphane. Yann Diomandé doit-il assumer le statut de leader d'attaque? À vos panonceaux, un oui ou un non, s'il vous plaît. Bien sûr, après, je vous laisserai argumenter. Donc, un non pour Roger Stéphane, un oui pour Aimé Tchétché, un oui pour coach Kouadio Georges et un non pour Jean-Philippe. Très bien. Nous avons donc 2 non et 2 oui. La parité est bien respectée sur ce plateau. Aimé Tchétché, pourquoi ce oui?
On commence avec vous. Oui, j'allais dire oui, mais. Voilà. Mais tchétché. Oui, mais. On s'est déjà compris. Parce que sur ce que j'ai vu Oui. avec le garçon dans l'équipe nationale, il n'a pas encore de marque de référence. Il n'a pas encore de marque de référence. C'est vrai qu'il joue un match contre le Kenya en éliminatoire de la Coupe du Monde et qu'il marque un but, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Certes, le garçon a des potentialités énormes. Avec son club Leipzig, il fait des merveilles, mais ça ne suffit pas avec l'équipe nationale. Je serai le premier à le mettre sur la liste des éléphants pour aller en Coupe du Monde. Il a 19 ans. Il ne faut pas lui mettre une pression supplémentaire. Demain, oui. Maintenant, là, je pense que c'est un peu lui mettre la pression. C'est pour ça que je dis oui, mais sur ses qualités, on ne discute pas. Cependant, depuis que des garçons comme Laurent Pokou, dans sa génération, Didier Drogba, étant de son passé dans cette attaque de l'équipe nationale, on n'a pas encore eu un leader d'attaque. On a eu un peu d'espoir avec Sébastien Haller, espoir qui s'est vite estompé. Ce n'est pas sa faute parce qu'il a été très malade. Il s'est même sacrifié pour la Côte d'Ivoire. Les autres sont comme des étoiles filantes. Et donc oui, avec lui, on a beaucoup d'espoir. Mais il ne faut pas lui mettre la pression inutilement. En Côte d'Ivoire, on a la fâcheuse habitude de s'enflammer dès qu'on voit un jeune footballeur. C'est bien. Mais quand le garçon n'est pas fort mentalement, qu'il vient en équipe nationale et que ça ne marche pas, il ne marque pas un but, deux buts, trois buts, c'est difficile. Alors le garçon doit nous prouver désormais qu'il doit marquer, qu'il doit faire des matchs XXL avec les éléphants. Très bien. Néanmoins, vous avez répondu en oui, mais. Voilà. D'accord. Nous avons un appelant, M. Kofi Mathieu nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Bonsoir, la toute grande Marie-Christine Degré. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup et je salue tout le monde sur le plateau. Bonsoir, monsieur Kofi Mathieu. Et on vous écoute. Bonsoir. Monsieur Kofi Mathieu, on vous écoute. Yann Diomandé doit-il assumer le statut de leader d'attaque? Non, non. Moi, je crois que pour le moment, ce n'est pas sa mission, ça. Dieu est en train de nous aider. Depuis le départ d'Abdoulaye Traoré, de quelques grands dribbleurs, Dieu est en train de nous aider pour que nous ayons un joueur au firmament du football. Moi, je crois qu'on doit le protéger. C'est vrai, comme d'habitude, dès qu'un joueur brille en Europe, même les Européens même commencent. Ils sont en train d'augmenter son prix là. Ça peut le casser après. On est habitué maintenant. Donc, moi-même, je propose que le président de la fédération essaie de voir le ministère. Ils vont trouver des préparateurs psychiques pour le petit là, pour éviter que lui aussi s'emballe dans la tête. Voilà, parce que les montants qu'on dit là sont trop élevés pour son âge. Donc, il n'a qu'à rester focus sur le football. Quand il va commencer à jouer dans un deuxième club, un troisième, à la rigueur, on va voir si c'est la même performance et puis son comportement. Voilà, des gens, même on ne leur demande pas, c'est eux qui viennent dire dans l'équipe qui est binationale, qui est un. D'accord, monsieur Kofi Mathieu. Oui, on ne s'éloigne pas de la question LGT. Vous avez répondu. Merci beaucoup. Voilà, donc, c'est tout ça, je vous l'ai dit, c'est tout ça qui fait le comportement d'un joueur professionnel de haut niveau. Comme ça, il pourra prendre en charge notre équipe nationale. Sinon, pour le moment, je trouve que c'est trop tôt. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Kofi Mathieu. Merci bien à vous et puis bonne suite d'émission. Merci, monsieur Kofi Mathieu, qui nous appelait donc de Mbato. Roger Stéphane a répondu non. Oui, et puis je vais donc reprendre les arguments de mon aîné Kékémé, qui finalement nous a mis tous à l'aise, parce que la vérité est celle-là. Le garçon, il est talentueux, il est brillant, c'est un formidable joueur.
Vous le voyez sur le flanc gauche de l'équipe de Leipzig, c'est un vrai régal, mais qui a promis un bel avenir. C'est un très bel avenir, donc on est d'accord avec ça. Mais la sélection, c'est autre chose. La sélection, c'est un autre esprit, c'est un autre milieu. Il faut bien connaître le milieu avant de prendre de la portée sur les épaules. Ça, il n'a pas encore cette maîtrise. C'est vrai qu'il a fait une canne, mais sur la canne, qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire véritablement? Beaucoup de passements de jambes, des crochets, pas beaucoup de passes décisives, un seul but. Bon, sur ça, on ne va pas confier la sélection nationale, l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire à ces garçons. Le troisième élément, c'est qu'il faut qu'on évite de mettre la pression sur le garçon. Il faut qu'on évite de mettre la pression sur le garçon de peur de le griller tout de suite. Parce que ce qu'il représente aujourd'hui, c'est plus l'avenir qu'il représente pour les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est un garçon qui a du talent, qui a de l'avenir. Il fait partie des garçons qui, dans 3, 4, 5 ans, vont être vraiment les poumons et les maîtres à jouer des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc il faut aller tout doucement pour ne pas griller ce garçon. J'ai écouté une fois sur notre plateau ici, le président Idriss Diallo de la Fédération ivoirienne de football, qui nous disait, et a raison d'ailleurs, d'éviter de flamber un peu les jeunes garçons, notamment les jeunes Inao au milieu du terrain. On est tous dynamites sur le garçon, mais allons doucement pour ne pas que nos garçons prennent la grosse tête, parce qu'ils n'ont rien fait encore, n'ont rien réalisé encore avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Donc c'est ça qui me fait dire, attention, soyons prudents. Le garçon est bon, il a de la qualité, il a le temps de monter, il a le temps d'asseoir son autorité, il a le temps d'asseoir sa personnalité, il a le temps de prendre ses repères et de devenir plus tard le patron ou l'un des patrons de cette attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est ce qui doit nous conduire tous, si on ne veut pas griller ce garçon qui, à mon avis, va être dans les années à venir l'un des hommes forts des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai dit non, attention, il n'est pas encore le patron de la sélection et il ne doit pas porter maintenant les responsabilités de la force de l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Et nous avons un appelant, monsieur Loa, il nous appelle de Daloa. Bonsoir, monsieur Loa. Bonsoir, madame. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team à vous, monsieur Loa. Et puis, on vous écoute. Merci. Yann Diomandé doit-il assumer le statut de leader d'attaque éléphant? Non, madame. Parce que pour le moment, là, il est encore très jeune. Il n'a qu'à apprendre d'abord. Vous m'entendez? On vous entend très bien. On vous écoute. Allez-y. D'accord. Équipe nationale, là, c'est pas club, hein? On parle d'équipe nationale. Il est très fort, il est très bon. Mais les gens n'ont qu'à l'encadrer d'abord. Quand il va grandir, là, le jour va venir. Je suis d'accord, doyen, c'était aimé. Que le salut d'abord, au passage. Bonsoir. Parce que la vérité, là, ça se mélange pas. Il est très bon. Mais actuellement, là, s'il a fait un faux pas à l'équipe nationale, c'est qu'il est grillé fini. Donc, pour moi, il n'a qu'à aller doucement avec lui. Pas de pression, son jour va arriver. D'accord, très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci, monsieur Loa, qui nous appelait donc de Daloa. Coach Kwadjo Georges, tout comme Métier, a répondu oui à la question LGT. On vous écoute, coach. En fait, je dis oui. J'aurais pu dire oui, cependant, voilà. Mais c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre d'une manière catégorique. Et vous savez que le leadership ne s'octroie pas. Ça s'arrache. Il est jeune. S'il réussit à avoir des performances, ça va s'imposer seul. Mais personne n'ira le lire ou bien le prendre comme dire que voilà le leader d'attaque. Donc, c'est ce qu'il va apporter à l'équipe nationale qui va permettre aux gens de dire que ce garçon est en train de faire ceci. Comme aujourd'hui à Leipzig, il ne s'impose pas en tant que tel, mais il est présent, il apporte, il a presque 9 buts. Et ça, ce sont ses qualités intrinsèques qu'il exprime. Donc pour moi, ce garçon a de la qualité. Il est jeune, on ne va pas lui dire que tu es le leader d'attaque, mais si ses performances en équipe nationale l'amènent à pouvoir prendre cette équipe sur ses épaules, il le fera. Ça viendra seul. Mais pour l'instant, pour ce qu'il a montré, ne nous permet pas de dire qu'il est le leader d'attaque. Mais selon ses performances, par la suite, on pourra dire que cet enfant
ce garçon est en train de prendre le leadership d'attaque, il est en train de conduire la Côte d'Ivoire en difficulté, et il égalise peut-être un but, il marque un deuxième, on est vainqueur, on est heureux, et c'est comme ça, naturellement, que les choses vont s'imposer. Donc pour moi, c'est un très 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 bon joueur, un joueur d'avenir, il faut l'aider à pouvoir grandir, mais si ses performances précoces l'amènent à être leader d'attaque, il le sera naturellement. D'accord. Néanmoins, c'est un gros oui. C'est un gros oui, voilà. La question LGT de ce soir. Pour Jean-Philippe, c'est un non. On écoute ses arguments. Marie-Christine, le cas de Yann Diomandé me fait penser au cas de Kylian Mbappé en 2018, lors du mondial en Russie. Il a été l'attaquant le plus performant de l'équipe de France. Mais dans cette attaque de l'équipe de France, derrière lui, il y avait un homme qui s'appelait Griezmann. À côté, il y avait, pour ne pas dire en pointe, il y avait un homme qui s'appelait Giroud. C'était les anciens qui ont permis aux plus jeunes de briller de par leur intelligence de jeu, de par leur jeu sans ballon, de par les espaces qu'ils créaient en captant l'attention des défenseurs pour que lui, il ait, je dirais, tout l'espace pour pouvoir s'exprimer. Mais la France, malgré le fait que Kylian ait réalisé un excellent mondial avec 3 buts à l'appui, dont un but en finale, n'a pas rapidement fait de Kylian Mbappé le leader de l'équipe de France ou de son attaque, mais c'est plus Griezmann qui était mis en avant, malgré qu'il avait un jeu en retrait. C'est pour dire que quand on observe bien, le rôle qui est dévolu aux plus jeunes dans les attaques surtout, c'est de pouvoir, de par ses capacités, créer constamment le danger, et jouer avec, je dirais, beaucoup plus de plaisir, jouer sans pression, puisque la pression est gérée par les plus anciens. Et c'est ce qui doit être le cas de Yann Diomandé aujourd'hui. Moi, je regarde la question. Quand on me dit, par exemple, est-ce qu'il doit assumer le statut de leader d'attaque, ça me ramène à me poser intérieurement 2 questions. Est-ce qu'on sous-entend qu'il n'y a pas de leader d'attaque actuellement dans l'équipe de Côte d'Ivoire, ou bien on estime qu'il doit aller arracher ce statut-là à une tierce personne? Lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire a trouvé son leader d'attaque. C'est Amad Diallo. Donc, quand on me pose la question, je me dis, mais est-ce à dire qu'aujourd'hui, pour le mondial, on considère qu'Amad Diallo n'est plus le leader de l'attaque de la Côte d'Ivoire, malgré ce qu'il a déjà démontré en équipe nationale? Non. Yann Diomandé, aujourd'hui, est le pendant d'Amad Diallo. Il faut qu'il essaie de se mettre déjà au niveau d'Amad Diallo en sélection avant de penser à un quelconque leadership. C'est ouvert au poste de 9, il y a d'autres joueurs qui vont venir. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on attend de lui, c'est d'être le leader de l'attaque? Non. Pour moi, ce qu'on attend de lui, ce sont des performances sur le terrain pour permettre à l'équipe de réaliser d'excellentes choses. Et comme Roger Stéphane l'a dit, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, avec son expérience internationale, il pourra maintenant assumer à côté des autres ce leadership qui peut être partagé. Ce n'est pas forcément la chasse gardée d'une personne, mais il faudrait éviter de tout de suite essayer de le mettre déjà comme leader de cette attaque. Cela voudrait dire que ce sont les autres qui devront essayer, lui il devra tirer l'équipe, mais les autres devront essayer de le porter en tant que leader, alors qu'aujourd'hui il est jeune. C'est à lui plutôt, comme je l'ai dit tantôt, d'essayer de se mettre au niveau de ceux qui ont déjà démontré c'est leur capacité de leadership au niveau de l'attaque de l'équipe nationale. Très bien, Jean-Philippe. Nous avons un appelant, M. Fofana Média, il nous appelle de Boaké. Bonsoir, M. Fofana Média. Bonsoir, Marie-Christine Bégué. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Fofana Média. Comment tu vas, ma soeur? Très bien, et content de vous entendre. Moi aussi, pareil, moi aussi que je suis content de vous entendre aussi. Autrement dit, je salue toute la Grande Team. Oui. Bonsoir. Et quand je dis je salue la Grande Team, je salue particulièrement Roger Stéphane. Il y a pour s'appeler le fait que bonsoir. Je l'ai coudoyé à la télévision. Oui, M. Fofana Média, et on vous écoute maintenant sur la question LGT. D'accord. Bon, ce que je veux dire là, c'est trop tôt de viser Yann Diomandé pour être au devant des élections. C'est trop tôt, c'est trop tôt. Ne mets pas ces gens de choses-là à ces gens de trucs-là. Vraiment, c'est trop tôt. On ne peut pas laisser Ahmed Diallo avec qui va faire à l'air et puis on va lui donner son mot de notre équipe nationale. L'équipe nationale, là, c'est pas en somme. C'est pas un somme. Donc, vraiment, ne met pas ce genre de choses-là dans la tête des petits-là d'abord, et puis ils vont manger notre éléphant là.
pardon, alors doucement avec lui. C'est bien, il joue bien. Il joue très bien. Mais Ahmed Diallo est plus on peut compter sur Ahmed Diallo par rapport à lui aujourd'hui. Donc moi je tiens à dire que non, Ahmed Diallo est meilleur joueur que par rapport à Yann Djomondé. Donc allons doucement. D'accord, c'est bien noté. Bonne soirée à vous et bonne émission. Merci beaucoup, M. Fofana Média qui nous appelait donc de Boaké. Bon, messieurs, est-ce qu'on peut dire aussi que l'état de forme, Aimé Tchétché l'a dit, de Sébastien Haller, mais aussi de Jean-Philippe Crasso et même d'Amad Diallo n'incite pas à demander à Yann Diomandé de prendre plus de responsabilités. Aimé. Oui, mais c'est au cours des matchs qu'on voit qui peut être responsable, celui qui est capable de décanter une situation. Quand toute l'équipe attend que quelqu'un marque un but, voilà, pour être soulagé. C'est ça, ça se décide sur le terrain. Et celui qui a la capacité, non seulement technique, tactique, mais aussi physique, prend cette chose pour décanter la situation. Alors là, on dit oui, voilà quelqu'un qui peut le faire. C'est ça qui jusque-là manque. Mais au risque de faire un autre débat, je trouve que jusque-là, notre équipe nationale n'est pas complète. Oui, n'est pas complète parce qu'on a vu en Égypte, quand le jeune garçon, Yann, au Maroc, face à l'Égypte, quand on a vu le jeune garçon bloqué sur le côté, il n'y avait plus de solution. Bloqué à gauche, Yann, bloqué à gauche, à droite là-bas, Ahmad, il n'y avait plus de solution. C'était qui au milieu? Parce que c'est en fait les milieux de terrain qui ravitaillent les attaquants. C'est fini le football où le gardien dégageait le ballon depuis la base arrière, Bizet, Lyon, tous ceux dans la surface de réparation donnaient son coup de tête pour marquer un but. C'est fini ça. Voilà, où ça arrive rarement. Donc je pense que le garçon et les autres doivent doivent se mettre ensemble de façon solidaire pour nous sortir souvent des matchs pièges. Très bien. Jean-Philippe, la même question. Vous avez parlé de l'état de forme de Sébastien Haller, et Ahmad. Et Ahmad, bon, vous voyez, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais de leadership. Là, cette question semble être une sorte d'opposition. Je dis semble, je montre une sorte d'opposition par rapport à ses coéquipiers. Moi, je dissocie toujours l'état de forme en club à l'état de forme en équipe nationale. Parce qu'en club, il n'évolue pas dans le même schéma tactique, il n'évolue pas dans le même environnement, il n'évolue même pas dans le même championnat. Vous avez, comme il s'appelle, Yann Diomandé qui est en Allemagne, à Leipzig, et d'un autre côté, vous avez le leader du 7 attaque, qui est Amad Diallo, qui est à Manchester United, qui est soumis à une plus grande concurrence en interne que Yann Diomandé à Leipzig. Ce n'est pas parce que Amad est en méforme que son entraîneur ne l'aligne pas, c'est parce que sur 4 ou 5 matchs, pendant qu'Ahmad jouait son rôle normal, il y a un attaquant suédois qui, à chaque fois qu'il rentrait, marquait des buts. Et il y avait les autres qui marquaient des buts, Mbemo et autres, que le coach a dit pour récompenser ce dernier, on va l'essayer. Donc il peut être victime d'un choix en interne de récompense par rapport à l'état de forme d'un de ses coéquipiers. Mais si la fenêtre de mars arrive et qu'au niveau de l'équipe nationale, on se rend compte que les performances d'un garçon comme Amad Diallo au Maroc, sont en deçà, c'est-à-dire pendant la période de mars, en ce moment, je vais m'inquiéter. Mais je ne vais pas me dire comme dans son championnat, peut-être qu'il a fait un match ou deux où il n'a pas été titulaire et que l'autre est titulaire, automatiquement, il y a une sorte de déclassification en équipe nationale. Pour moi, ce n'est pas comme ça marche. Vous pouvez avoir des joueurs qui sont dans des clubs ou même dans des championnats de moindre mesure par rapport à leurs coéquipiers, mais quand ils viennent en équipe nationale, qui assument leur leadership, qui sont les plus performants, comme on appelle en équipe nationale, mais on ne va pas se baser sur les références des championnats pour dire non, on estime que lui, il est plus en forme que l'autre, donc c'est lui qui doit assumer, comme on appelle le poste de leader d'attaque. Là, je ne suis pas d'accord avec. Moi, j'estime que, on l'a dit ici, on a fait le tour, il n'y a pas une question d'état de méforme pour l'instant de nos joueurs. Tant qu'un joueur est en activité, tant qu'il glande des minutes de jeu, c'est juste important, le reste ça va venir. Et comme on l'a dit sur le plateau, en tant qu'observateur, on est unanime que le problème de l'attaque de la Côte d'Ivoire, c'est de trouver l'attaquant axial qui va permettre aux ailiers de pouvoir tout simplement trouver des solutions et qui va pouvoir permettre également à toute l'équipe d'avoir un autre point d'appui que d'aller sur les ailes.
Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra voir les véritables capacités de ces garçons. Et comme ils sont tous jeunes, on pourra voir peut-être le véritable leader finir par émerger et assumer, comme on appelle ce statut. Et Roger Stéphane, vous pensez pareil? Non, c'est-à-dire que, oui, je pense comme eux, évidemment. Je n'ai pas dit le contraire. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne met pas le déséquilibre sur le front de l'attaque des éléphants, c'est parce qu'il nous a manqué un avant-centre très puissant. C'est ce qui nous a manqué. Mais sur les côtés, nous sommes bien fournis quand même. Amad Diallo, Diakité Omar pour la CAN, Bazoumana et Yann Diomandé. Mais en l'état actuel du championnat, Adengra a retrouvé le sourire, Jérémy Boga est en train de se réveiller. Donc de ce côté, sur les ailes, ça va très bien, on n'a pas de problème. Ce qu'il nous faut, c'est un Didier Drogba, un gars pour jouer devant. C'est ce qu'il nous faut. On n'a pas. Bon, Fayemez va certainement le trouver. Sur Amad Diallo, il a 24 matchs, 2 passes et 3 buts. Il joue, il est en compétition. Ensuite, il joue à Manchester United. C'est la grande compétition. Championnat plus relevé, donc le garçon, il est compétitif. Et sur la dernière Coupe d'Afrique, c'est Amad Diallo qui nous a démontré qu'il était le patron, le leader d'attaque de cette équipe des éléphants. 3 fois élu meilleur joueur du match, 3 buts, etc. C'était Amad Diallo. Et je pense qu'en l'état actuel, Amad Diallo est encore là. Parce que quand on dit de faire du leader d'attaque le jeune Yann Diomandé, ça voudrait dire quoi? Est-ce qu'on doit construire le jeu autour de lui? Je ne pense pas qu'on faille maintenant construire le jeu autour de lui, parce que son pendant, Amad Diallo encore là, qui a plus de vécu, qui est plus percutant en sélection que lui. Construire l'attaque autour de lui, ça veut dire également, est-ce qu'on doit jouer pour lui? On ne doit pas jouer pour lui. L'équipe, le jeu des éléphants, ne doit pas reposer sur lui. L'équipe des éléphants, comme on a cette culture, doit reposer sur de puissants ailiers pour faire des centres en retrait pour un avant-centre. L'avant-centre, on est en train de le chercher. On espère qu'on va le trouver. On attend d'ailleurs la dernière liste de Fayemez qui va peut-être nous montrer quelques prémices. Donc attention à l'affaire Yann Diomandé. On le dit, hein, le garçon est pétri de talent, de qualité, il est bien dans son club, mais attention, en ce qui concerne la sélection, je pense qu'il y a beaucoup à dire, encore faire attention. Parce que sur la sélection, ma chère Marie-Christine Bégré, on ne s'impose pas aussi vite en sélection. Théé Joël, il y a 2 anciens avec moi, Théé Joël, il ne s'est pas imposé d'un premier coup avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas possible. Le grand Didier Drogba, qui a été pendant longtemps un avant-centre extraordinaire, ne s'est pas imposé tout de suite avec la sélection nationale. Ça lui a pris du temps. Donc c'est avec le temps que Yann Diomandé va devenir, je le souhaite pour lui en tout cas, un joueur exceptionnel, comme Gervinho, comme Aruna, comme Youssouf Alikou Fofana, comme Begré Yago sur son côté. Donc je pense que c'est avec le temps que l'histoire de ce garçon va se construire. Pour l'heure, il n'a pas encore cette épaule pour porter l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Et nous avons un appelant, il s'agit de M. Chaud. Il nous appelle d'Alépé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et on vous écoute par rapport à la question LGT de ce soir. Je salue d'abord le plateau. Oui. Bonsoir. Je salue mon frère Auria. Oui. Je salue mon coach. Et Titi Aimé. Et la question maintenant. Bon, la question qui est posée, Yann Diomandé doit-il assumer le statut de leader d'attaque? C'est la question qui est posée. Bon, moi, ce sont les gens qui débattent comme ça, moi j'aime beaucoup. Bon, ici, on dit pas que... Votre réponse alors. Votre réponse, monsieur Chaud? Oui, j'ai dit oui. D'accord. J'ai dit oui parce qu'ici, on ne parle pas d'aller chercher un autre binational. Yann Diomandé a déjà joué à l'équipe nationale. Vous-même qui êtes assis là-bas, vous-même qui êtes assis à la télévision, devant la télévision que je vois à l'écran là, vous l'avez apprécié. Aujourd'hui, en équipe, dans sa sélection, dans son équipe, c'est un jeune qui a de la performance. Ce n'est pas facile des jeunes que vous avez dit d'attendre. Mais vous l'avez, quand l'entraîneur l'a sélectionné, c'est parce qu'il a, oh, malheureusement, j'ai plus assez de vitesse. Donc, oui, moi je dis oui. Voilà. Il doit assumer le statut de leader d'attaque. Je vous salue, je salue Aurélien. Vous prenez les unités encore et puis rappelez-nous, on apprécie à vous écouter. Rappelez-nous s'il vous plaît, monsieur Nchou, s'il vous plaît. Faut charger encore. Chargez encore et puis rappelez-nous. C'est Roger Stéphane qui a trop parlé, c'est lui qui a fini vos unités. Voilà. Monsieur Nchou qui nous appelait donc d'Alépé. Oui, coach Kwadjo-Georges. Moi, je pense que Yann Diomandé, quand même, c'est un très bon joueur. C'est un très, très bon joueur. Il a le niveau, il fait ce qu'il faut pour
pour jouer les grands rôles. Pour l'instant, comme je le dis, moi, il n'y a pas eu un match référence que Yad Diomandé a pu jouer pour nous dire qu'il sera le leader d'attaque. Mais, vu ses qualités en club, il a le potentiel, il est en train de venir. On a vu, quand on dit vous êtes leader d'attaque, c'est vous prenez l'équipe en compte. C'est vous qui faites que cette équipe-là se sort d'affaires. Quand, à l'époque, quand vous prenez un homme comme Laurent Pokou, vous le mettez dans un match, il prend l'équipe en compte. Il dit, ce match-là, nous devons le gagner. Quand vous le voyez jouer... Ou bien, je vais le gagner. Je vais le gagner. Quand vous le voyez jouer, vous voyez ses performances, vous savez qu'il force l'adversaire à encaisser. Vous avez un homme comme Didier Drogba, quand vous l'avez, c'est un garçon de rupture. Il prend 4 défenseurs et il va te marquer un but pour libérer toute l'équipe. L'équipe peut bien jouer, mais il faut un tueur en attaque. Pour l'instant, Diomandé n'est pas ce tueur-là. Il n'a rien prouvé encore pour nous dire que c'est ce tueur-là. Donc, dire qu'il soit leader d'attaque, bon, on est en train de l'encenser pour l'amener à pouvoir faire un peu plus d'efforts, parce que quand même, on sait qu'il y a de la place à gagner. Aujourd'hui, Aller est un bon joueur, mais il n'a qu'un seul but. Bon, vous avez Crasso, vous avez les autres, mais il y a de la place. Donc, cet enfant peut faire des efforts pour arriver à ce que vous lui demandez. Mais, pour l'instant, il n'a pas cette carrure-là pour dire qu'il va prendre cette équipe de la Côte d'Ivoire, aller gagner une CAN, revenir. Très bien. Mais est-ce qu'un éventuel, Jean-Philippe, est-ce qu'un éventuel transfert, soit au Bayern Munich, soit à Liverpool ou au Paris Saint-Germain, lui permettra-t-il justement de franchir un palier supérieur avec les éléphants? Oui, c'est une évidence. Donc, un palier supérieur déjà dans sa carrière. Les paliers au niveau de l'équipe nationale, il va les franchir avec l'âge, avec l'expérience, avec l'habitude des rencontres internationales. Et puis, peu importe le sélectionneur qui sera là après le mondial, en fonction de ce que l'équipe va produire, il est évident qu'il va franchir des paliers. Il veut écrire son histoire avec l'équipe nationale, hein. Ils veulent remporter des trophées. Quand je dis ils veulent, je parle de tous les garçons de sa génération qui sont dans cette sélection. Moi, je remercie le CSF Faye Mers pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où il a eu quand même le courage de faire confiance à beaucoup de jeunes joueurs, hein. On a eu un véritable renouvellement générationnel, c'est parce qu'on n'a pas prêté suffisamment attention, mais sur chaque ligne, il a vraiment fait venir des jeunes qui ont pris confiance et qui seront au mondial et juste après le véritable présent de cette équipe nationale. Donc, ce sont des garçons qui ont démontré qu'ils ont envie également d'écrire l'histoire, de remporter des grands trophées. Et je pense que dans cette lignée-là, il est évident que à travers ce qu'il va réaliser, s'il intègre l'un des top clubs européens, à travers ce qu'il va réaliser, ce leadership naturel va s'imposer à lui. Donc voilà pourquoi on a dit aujourd'hui, c'est un peu trop tôt. Au mondial même, ça sera trop tôt. Après le mondial, il est évident, gros transfert, plus de responsabilités dans son club, plus de responsabilités, donc un meilleur encadrement personnel. Et le meilleur encadrement personnel va lui permettre d'accroître ses performances et accroissement de ses performances, bien évidemment, au niveau international, donc au niveau de l'équipe nationale, il va être encore bien meilleur. Et puis en ce moment-là, la question, si elle revient, ben, elle sera analysée d'une autre manière. Mais à l'heure actuelle, on l'a tous dit sur le plateau, ce n'est pas faire injure au garçon en disant qu'il est... Non, il faut le dire parce que tout à l'heure, M. Shaw estimait que comme il était jeune, si le coach la sélectionne l'équipe nationale, parce qu'il est sélectionné, on doit automatiquement dire que lui donne le pouvoir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est une démarche. Et donc, pour l'instant, on a cette démarche-là et on estime que pour lui-même, pour son épanouissement international, c'est un peu trop tôt que de lui confier cette lourde responsabilité. En appelant, il s'agit de M. Sid Ahmed. Il nous appelle de Bangolo. Bonsoir, M. Sid Ahmed. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et puis, on vous écoute par rapport à la question LGT. Oui, bon, c'est une belle question. Mais il est encore petit, il est encore jeune pour ça. Il ne peut pas porter cette responsabilité-là. Oui. Bon, il y a d'autres. Il peut être l'un des leaders, mais lui-même là, il ne peut pas porter sa peau là. Si on lui porte sa peau là, il va s'embrouiller. Il va s'embrouiller, c'est risque de gâter même toujours son ballon. Puisque
quand il est nommé comme un leader, tout le monde veut qu'il lui donne le ballon. Et ça 2 fois, 3 fois. C'est un petit haut, il n'a pas trop d'expérience. Il joue ballon, c'est un bon joueur pour moi, c'est un bon joueur. Et on lui souhaite qu'il continue, plus que ça même. Mais si on dit aujourd'hui, bon, de lui porter ce chapeau-là, non, ça va gâter sa carrière. Ça va gâter sa carrière. Il peut être parmi les 3, les 4 à l'attaque, d'accord, mais on ne peut pas lui porter ça. Merci. Ok, merci beaucoup. C'est votre avis sur la question LGT. Monsieur Sib Ahmed qui nous appelait donc de Bangolo. Voilà, et puis oui, Roger Stéphane. Sur sa présence dans un top club européen, bon, c'est tout le mal qu'on puisse lui souhaiter. Et tel que sa trajectoire se construit, il va forcément finir dans un top club. Mais il y a beaucoup d'enjeux dans un top club. Le premier, c'est de pouvoir s'imposer. Parce que la réalité au Bayern, à Liverpool et au Paris Saint-Germain n'est pas la même réalité qu'à Leipzig. Au Paris Saint-Germain, vous avez Barcola et le jeune Doué. C'est de la concurrence. Il y a Gvara aussi. À Liverpool, vous avez Kitike et Gakpo. C'est de la concurrence. Au Bayern, vous avez Olysée et Gnabry. C'est de la concurrence. Et c'est de la forte concurrence. Donc, s'il monte d'un cran dans un club, top club, le premier élément pour lui, c'est de pouvoir s'imposer. Ce qui n'est pas encore totalement gagné pour lui. Il n'est qu'à des prédispositions. Parce que, rappelez-vous, Nicolas Pepe, il est extraordinaire en France avec l'équipe de Lille. Mais quand il arrive à Arsenal, ses débuts sont extraordinaires, mais après, ça devient un échec, il quitte le club. Donc, c'est le premier enjeu. Maintenant, après, bon, on va regarder. En sélection nationale, le pouvoir ne se donne pas. Il s'arrache. Personne ne dira, c'est pas Fayet Metz qui va décréter que Yann Diomandé, tu es bon à Leipzig, tu es l'attaquant vedette. Ça ne marche pas. C'est lui, par ses performances, par son jeu, par ses résultats, par son influence, par son impact, c'est lui qui va prendre le pouvoir. On ne le donnera pas. Donc attention, moi j'ai vraiment envie de le voir dans un top club, mais qu'il sache choisir le top club, parce que Leipzig n'est pas un top club, c'est un club, je veux dire, d'une deuxième catégorie en dessous des meilleurs clubs européens. Après, il y a une concurrence. La concurrence, c'est plus difficile, la pression est plus élevée. On espère qu'il va pouvoir la supporter quand il va arriver dans un top club. Merci Roger Stéphane. Nous avons un appelant, M. Nibé Fabien. Il nous appelle de Belgique. Bonsoir, M. Nibé Fabien. Oui, bonsoir, Madame Begré. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Je salue la Grande Team. Et on vous écoute par rapport à la question LGT. Yann Diomandé. Pour moi, c'est non. C'est non. Pour moi, c'est non. C'est trop tôt pour lui. Comme a dit M. Tchétchémé et les autres, c'est trop tôt pour l'instant. Il faut le laisser venir, grandir, et petit à petit, il fera sa révérence. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Monsieur Nibé Fabien qui nous appelait donc de Belgique. Merci beaucoup. Oui, Amétiché. Oui, sur le top club, oui, on le lui souhaite vivement qu'il intègre un top club. Parce qu'un top club, ça donne forcément de la confiance. D'accord? Ça vous donne de l'importance, mais surtout de la confiance, de savoir que vous jouez à Manchester United. Vous jouez au Bayern Club de Munich. Ça donne des ailes. Ça vous permet de prendre des responsabilités, tant en équipe, si vous êtes titulaire, mais aussi en équipe nationale. Regardez le garçon Ahmad Diallo. Il joue à Manchester United. Oui. Vous croyez que s'il jouait à Genoa ou quelque part là, il aurait pris un coup franc au stade de Bempé devant le Burkina Faso. Oui, Burkina Faso. Devant le Burkina Faso, placer le ballon et le marquer? Et marquer? Non. Il va regarder derrière, on va lui dire, bon, vas-y, mais sinon, écarte-toi, nous, on va tirer ça. C'est comme ça que ça marche. À l'équipe nationale, c'est comme ça que ça marche. N'importe qui ne fait pas n'importe quoi. Donc, oui, jouer dans un top club, ça vous donne du coffre et ça vous permet de prendre vos responsabilités. Très bien. Oui, coach Georges. Moi, je pense qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Je dis bien que ce garçon a de la qualité. Le roi Pelé, en 58, il est venu, on l'a pris en équipe nationale très jeune, mais il a prouvé. Diego Maradona, en 78, il aurait pu être dans cette équipe de l'Argentine. Donc, pour moi, c'est un garçon qui a de la valeur, il faut l'aider à pouvoir grandir, mais
il a de la valeur. S'il arrive à s'imposer en tant que leader d'attaque, c'est qu'il a eu les performances qu'il fallait. On ne va jamais décréter quelque part pour dire que, cher fils, cher frère, tu es ceci ou tu es cela. Donc, pour moi, ce garçon est un très bon joueur. Il a la qualité qu'il faut pour pouvoir arriver au haut niveau et être même leader d'attaque. Mais ce n'est pas maintenant. Il va faire ses armes et il va s'imposer s'il a les qualités, il a cette endurance mentale, technique. Bon, finalement, vous rejoignez tactique. tous sur la question. Voilà. Mais non. Et même ceux qui ont répondu oui donnent un peu les arguments. Oui, mais coach vient de parler de Pelé, ça m'interpelle un peu. Oui. Juste. Moi, j'ai peur de ces deux exemples. Dire que, oui, Pelé c'était exceptionnel, hein, d'abord. À côté de lui, il y avait Didi. Voilà, en 58, c'est pas le leader. Non. C'est pas le leader. Il y avait Didi, il y avait Vava, il y avait Garecha. Mais quand... Il y avait l'ancien entraîneur, leur ancien entraîneur Zagallo. Tous ces gars-là étaient à côté de Gamay. Mais ceux-là, ils étaient là quand on le sélectionne à 16 ans. Il faut avoir de la qualité pour être là d'abord. Bien sûr. Et il a joué. Mais je dis Diego Maradona. N'est-ce pas? Diego Maradona en 82, c'était en Espagne. Il aurait pu être le leader. Non, c'était... Il y avait Kempes. Non. Il y avait Mario Kempes. Kempes 78. Et il y avait Daniel Passarella derrière. Ouais. Kempes 78. Voilà. Il y avait le numéro 10. Voilà, donc... Non, c'est-à-dire que c'est deux choses, sur ce que dit notre doyen. Les exemples ne sont pas bons. Parce que Pelé, Diego, dans l'échelle du football mondial, c'est numéro 1 et numéro 2. Pour tout le temps. Oui, quand même. Le football mondial, depuis qu'il existe, vous avez Pelé, Diego, Messi et Ronaldo. Vraiment, vous avez cité deux monstres. Oui. Pelé, 17 ans, 58, qui n'est pas titulaire, qui rentre dans la compétition, qui marque, qui enchaîne après 62, 66, et puis 70, sa dernière Coupe du Monde. Donc Pelé, c'est une dimension, bon, il est unique. Diego Maradona, un peu dans la même logique. Donc, les comparer, les ramener à l'exemple de Yann Diomandé, j'ai compris l'idée, c'est qu'on peut être jeune et monter. Ah bon, c'est tant mieux. Mais dans ce cas précis, ramenez-le un peu vers Kylian Mbappé, au moins. Donc, on peut vous comprendre. Ramenez, voilà. Sinon, Pelé, Diego, c'est une autre dimension. Mais qu'à cela ne tienne, évidemment, on peut être très jeune et briller en sélection et être formidable. Aboulaye Traoré est arrivé très jeune en sélection et il a brillé la porte de cette équipe. Mais autour de lui, il y avait Youssouf Fofana sur le côté gauche. Je crois qu'il y avait Kwasi Ndri également sur le côté droit. Dans le milieu de terrain, on avait les musulmans Pascal Gadi Seli qui l'ont accompagné. Donc on peut bien comprendre ça. Est-ce que Yann aujourd'hui, c'est un peu le même contexte? Je ne sais pas trop. Mais oui, mais ça voudrait dire que le garçon, il faut que lui, à 17 ans, il ait cette épaule. Mais cette épaule-là, moi je ne l'ai pas encore vu avec les éléphants de Côte d'Ivoire. On ne l'a pas encore vu. Il y a absolument, il n'y a aucun élément encore sur lequel on peut s'appuyer avec les éléphants de Côte d'Ivoire pour croire qu'il va être dans les pas de Diego et Pelé. Attention à la comparaison, mais qu'à cela ne tienne, le garçon a de la qualité. Et comme on va se résumer, il faut le laisser lui-même faire ses preuves. Pourquoi on va dire qu'il est capable? Mais il y a d'autres exemples. On peut prendre l'exemple de Kylian Mbappé ou de Cristiano Ronaldo. Mais oui, ça veut dire qu'il ne peut avoir que des génies ailleurs. Il ne peut pas en avoir ici, chez nous. Non, c'est pas ce qu'il dit. Le garçon est en train de faire ses armes. On dit bien de ne pas le griller, mais il peut être un garçon exceptionnel. Il peut réussir. Donc, dire que, je ne sais pas, que le comparer à Pelé ou bien à Diego, on ne l'a pas encore comparé, mais on dit que ce sont des exemples humains. Ce sont des hommes qui ont réussi en tant que Pelé, en tant que Diego. Donc lui, comment il s'appelle, Yann étant un homme, peut réussir comme les deux. C'est bien dit. Pourquoi pas? Je pense qu'on ne va pas cristalliser le débat sur l'exemple de coach Kouadio Georges. Oui. Mais je pense que, comme Roger l'a dit, c'est vrai qu'il était un peu long. Si Yann Diomandé était arrivé en équipe nationale, même sur la compétition de la CAN, qui est pour les Africains une référence absolue, parce que pour l'instant, on n'a pas encore remporté Coupe du Monde chez les seniors, et qu'il avait brillé de 1000 feux pendant la Coupe d'Afrique des Nations, je vous assure que sur le plateau, nous quatre, on aurait dit oui à la réponse à la question. Parce que quand tu parles de Maradona et Pelé, ce sont des garçons, quand ils ont mis les pieds en équipe nationale, il a impacté. Dès qu'on leur a donné leur minute, automatiquement, ils ont impacté à leur jeune âge. Ce qui n'est pas encore le cas de Yann Diomandé. C'est ce qu'on dit. Donc, à partir de ce moment-là,
C'est pourquoi Roger Stéphane a dit que non, ce n'était pas l'exemple approprié parce qu'il n'a pas brillé lors de sa première compétition. C'est comme si déjà, sur ce test de comparaison, maintenant, si on le prend dans un autre angle, c'est-à-dire qu'il est jeune, on sait que de par le passé, les joueurs ivoiriens qui signaient dans les top clubs signaient à un certain âge. Moi, je regarde Yann, je vais essayer d'interroger ma mémoire pour essayer de savoir s'il y a un joueur ivoirien qui a 20 ans, formé en Côte d'Ivoire, a été signé par un top club à 90 millions d'euros, parce qu'on l'annonce au Paris Saint-Germain, à Liverpool et autres. Si déjà à 20 ans, 21 ans, ici dans ces clubs-là, ça voudrait dire qu'on est en train de partir vers le statut des génies. Maintenant, c'est à lui d'assumer son équipe nationale. Je pense qu'il était un peu timoré. Je pense que, comme on a eu les échos pendant la Coupe d'Afrique des Nations, beaucoup de choses ont été dites et on l'a ressenti juste après. Quand il a signé, il a changé d'agence, on a dit qu'il était beaucoup gêné pendant cette compétition-là par les interférences de ses représentants qui voulaient qu'il prolonge. Bon, on a essayé de le mettre beaucoup dans l'extra sportif. Sûrement que si c'est avéré, ça a dû déranger sa campagne. Maintenant qu'il est libre, qu'il a signé et qu'il peut penser football, pour moi, on espère qu'en mars et au mondial... La question LGT, l'éléphant Yann Diomandé doit-il assumer le statut de leader d'attaque? On écoute l'avis du public sportif ivoirien. Il serait intéressant qu'il assume quelque part son statut d'attaquant, mais je pense qu'il est un peu jeune pour le moment. Je préfère qu'on le laisse grandir dans ce qu'il a commencé. Pour le moment, je le vois bien en porteur de balle, mais je ne le vois pas véritablement en finisseur, en tueur comme un joueur qu'on appelle Didier Drogba, ou bien comme un tueur que moi j'aime bien qu'on appelle Thierry Joël, qu'on appelait Thierry Joël. Thierry Joël, Aboulaye Traoré, Laurent Pokou, un peu de cette trempe-là. Mais je pense que Yann Diomandé, il est un peu jeune pour atteindre ce niveau-là. Mais le rythme sur lequel il travaille, dans son club actuellement en Allemagne, je pense qu'il a des bonnes dispositions pour être demain ce tueur que l'équipe de Côte d'Ivoire recherche tant. Effectivement, Yann Diomandé, il le fait déjà. Ce n'est pas tout le monde qui pense ça, mais il le fait déjà. On l'a vu pendant la CAN, il a prouvé, il a assumé son statut de leader. Donc je pense qu'il le fait déjà et voilà quoi. Et pour moi, il n'est pas le seul. On a aussi Inao qui le fait aussi. On a Seko Fofana. Vous voyez, ils sont pleins. Et je pense qu'ils assument leur statut de leader. Ils nous l'ont prouvé. Certes, pour l'instant, c'est un peu trop tôt, je me dis. Mais en tant que patriote, en tant qu'enfant de ce pays, jouant aussi dans cette équipe, je pense qu'il est obligé d'assumer son rôle d'attaqueur. Quand je dis obligé, c'est dans le sens où, déjà, comme je l'ai dit, il est patriote, il est enfant de cette terre. Et c'est là que ça doit commencer. C'est ici qu'il doit faire ses preuves. Certes, il le fait avec ses autres clubs à l'étranger, mais ici aussi, il doit montrer que bon, voilà, c'est un enfant du pays, il se donne pour le pays et tout. Voilà, donc c'est un peu ça. Il doit assumer le statut de leader. Pourquoi? Parce que déjà, actuellement, il y a beaucoup d'engouement autour de lui. On parle beaucoup de lui. Et ces derniers temps, on a remarqué qu'il est beaucoup mis en avant par rapport à Adingra. Donc c'est à lui maintenant de montrer que vraiment il mérite cette place-là. Déjà, en attaque, il est considéré comme le leader. Voilà, donc il doit montrer que c'est vraiment le leader. Pour moi, il doit vraiment assumer sa position. Voilà, les news données en début d'émission, on vous laisse les revoir, c'est dans LGT News bis. LGT News. MMA pour ouvrir les news de la semaine. L'African MMA Federation Côte d'Ivoire dresse son bilan. L'African MMA Federation Côte d'Ivoire était en assemblée générale ordinaire le samedi 7 mars dernier au CSTKO de Cocody. Il s'agissait pour l'AMFC de marquer un arrêt 6 mois après sa création pour faire le bilan de ses activités. Il ressort de cette AG que beaucoup a été fait pour promouvoir cette discipline. Selon le secrétaire général de la fédération, Ange Cédric, plusieurs initiatives ont été menées, avec notamment des événements marquants du MMA Peace Bet, organisé à Yopougon les 13 et 14 septembre dernier. Aussi faut-il noter l'organisation de la Journée nationale de détection de talents le 1er novembre 2025 et la caravane initiée dans les villes et communes pour mettre en lumière de nouveaux combattants.
Cet AG a été l'occasion de présenter l'équipe nationale qui ira défendre le drapeau ivoirien au championnat international Mixed Martial Arts Federation en Angola en avril. Notons que l'AMFC compte à ce jour 14 clubs d'affiliés. Ce qu'on a essayé de faire ici, c'est un bilan de toutes les activités qu'on a menées depuis qu'on a commencé nos activités en 2025. Notre fédération a été invitée par l'IMAF, qui est une entité internationale du MMA, à participer au championnat d'Afrique en Angola. À travers ça, on a sélectionné environ 5 athlètes et 5 autres membres d'équipe qui vont les accompagner. Donc au total, 10 personnes qui vont aller représenter la Côte d'Ivoire en Angola. Basketball NBA, Adebayo, deuxième meilleur performeur de l'histoire. Bam Adebayo vient créer la sensation en devenant le deuxième meilleur performeur de l'histoire de la NBA sur un match. En effet, avec ses 83 points inscrits face aux Washington Wizards, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, l'intérieur de Miami Heat efface ainsi les 81 unités de Kobe Bryant. Bam Adebayo reste derrière les 100 points de Will Chamberlain. Il peut se féliciter d'avoir battu un record lors de la rencontre qui opposait son club aux Washington Wizards avec 36 lancers inscrits. Comme un symbole, Bam Adebayo a fait chavirer le Casilla Center de Miami. L'intérieur de Miami Heat, visiblement en pleine bourre, a compilé 7 paniers à 3 points. Adebayo disait ne pas réaliser tout à fait la portée de sa performance. Il s'agissait simplement pour moi de rester calme, concentré et de comprendre que je pouvais aller chercher quelque chose de spécial. Je ne pensais pas que ce serait 83 points. Connaître ça est assez irréel. C'est un moment de l'histoire dont on se souviendra pour toujours, a-t-il commenté. Voilà, allez, c'est la fin de la grande team pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Aimé. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci, coach Kouadio Georges. Un grand plaisir. Plaisir partagé. Merci, Roger Stéphane. Ouais, à demain. Merci, Jean-Philippe. À demain, Marie-Christine. Merci à vous et rendez-vous est donc pris demain, 20h30 en direct. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.